Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on continue l'aventure avec Apogee New Space Tale. On va attaquer la mission 3. Donc sans transition, on attaque, hein, pour ceux qui suivent notamment cette aventure. Enfin, c'est pas une campagne, mais c'est dans la boîte, il y a 6 missions. On a fait les 2 premières que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et on attaque donc la troisième. Troisième mission, c'est coloniser un astre. Donc pour ça, il faut déposer 6 astronautes et une technologie charge utile cargo sur la Lune. Ça va être un peu plus intéressant que la mission 2, je pense, hein, puisque là, on va devoir gérer, à la fois bien construire sa navette avec les charges utiles pour pouvoir mettre les astronautes, le cargo, coloniser un astre qui est la Lune. Ça va être sympa. Donc, il faut sortir les événements solo 3, 9, 11, 12. 12, 11, 9, 3, c'est bon. Je mélange 4 événements communs. Donc, c'est en 8 tours. Un peu plus long que les 2 premières missions. Les 2 premières missions étaient en 6 tours. De toute façon, je pense que la mission 4, elle sera aussi en 8 tours. Ouais, c'est ça. Et la mission 5 et 6, ça se fera en 10 tours. Alors, la mission, là, j'en ai pas besoin. Hop. Ah bah celle-là elle est tombée, elle sort, allez hop, une, ensuite 2, ensuite 3, et la dernière, hop, voilà, j'ai mes 8 événements, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vais placer ici, je mélange bien les objectifs des investisseurs, hop, ensuite, ça je peux mettre de côté, pareil, hein, je vais remélanger le deck recherche et développement, le deck premier étage, j'en mets 3, 1, 2, on va faire comme ça, 3, le deuxième étage, 1, 2, 3, le troisième étage, enfin la charge utile, donc pour être précis dans les termes, premier étage, état supérieur, charge utile, et l'autre deck que j'ai mélangé en premier c'était recherche et développement. Hop, ah, un petit astronaute, oh 4 petits astronautes. Donc là c'est sympa ça, il y a déjà 4 astronautes là, vaisseau interplanétaire, en charge utile. Plus chaud là, le plus aléatoire, hein, ça sera de trouver une charge utile cargo. Hein. Je rappelle, c'est dans la deck charge utile. Je peux en tirer en général qu'une par tour. Donc si dans les prochains tours je trouve pas le cargo utile, ça va être chaud. Ma mission est dead, hein, va être dead. Ça c'est fait. Je commence avec 80 000. Je mélange le deck junior, le deck senior, et roule ma poule, c'est parti. Non, c'est pas parti, il va me manquer le directeur. Donc là, directeur, on mélange tout ça. Hop, j'en prends 2. Allez, celui-ci et celui-ci. Je répète, comme le solo, la capacité de nation, on l'utilise pas. Ici, en bas. Alors, j'ai pris, pareil, on se moque un peu d'autorité, hein, c'est plus en multi. Yang Jin Main, République populaire de Shen. Alors, sa capacité, c'est augmenter de 2 la poussée totale de votre fusée pour ce tour. On le fait une fois dans la partie.
Ouais, ça c'est pour gagner un peu en sécurité pour le lancement de la fusée. Et là, c'est acquérir immédiatement une carte technologie de la rivière de votre choix. Ce qui permet d'en avoir deux. Ouais, je rappelle, elle est poussée. Ouais, ce sera par rapport. Ouais. Il y a une histoire de. On va faire. En regardant pousser plus le rendement, plus la masse, ça va vous donner un rendement. Et on doit aller où? Donc on devra aller sur la Lune. Hein. Donc pour aller sur la Lune, si on a un rendement de 1, 2 à 1, 3, il faudra faire avec notre D12 au-dessus de 5. Je sais plus c'est 5 strictement supérieur ou pas. Égal ou supérieur au chiffre, d'accord. Donc de toute façon jusqu'au rendement de 1, 2, donc 1.1, on peut pas aller sur la Lune, hein, si on a un rendement de 1.1. Ça sera à partir du 1.2 jusqu'à 1.9, c'est 5D. Ouais, c'est pas très compliqué d'aller sur la Lune, donc augmenter de 2 la poussée totale de votre fusée. Non, je vais prendre Yenela Tereskova. Allez, on va partir sur ça. Ok, go. Go, go, go. Alors, pas tout à fait. J'ai oublié de tirer aussi deux investisseurs qui vont... Ici, si on arrive à faire des objectifs d'investisseurs, on gagne de la thune. Construire la technologie charge utile au centre spatial, ça nous donnera 80K, enfin 80 000 euros, enfin 80 000 crédits. Et là, mettre au point un véhicule d'exploration, donc acquérir la technologie charge utile rover, 60 000 crédits. Ok. Eh bien, c'est parti, premier événement. Alors, politique interne d'éthique. La construction des cartes technologies avec les caractéristiques nucléaires est interdite jusqu'à la fin de la partie. Oh, punaise. Je l'avais pas lu celui-là. Ouais. Donc jusqu'à la fin de la partie, on peut pas prendre du nucléaire. Alors par exemple, là, est-ce qu'il y en a? Propulsion solide. Pour l'instant, j'en ai pas de nucléaire. Donc tant mieux. Mais il faudra pas l'oublier. Ah, je vais prendre cette fois-ci, parce que donc pour aller sur la Lune, il faudra mettre un ingénieur ici, ou plusieurs ingénieurs pour avoir une autorité au moins de 10. Tant que j'ai pas ça, je pourrais pas lancer la navette. Petit rappel, pour pouvoir lancer sa navette, il faut au moins que le premier étage de l'étage supérieur ait une technologie. Et puis tant qu'à faire, il faudra qu'aussi on mette dans le lancement 6 astronautes plus la charge utile du cargo. Donc ouais, c'est pas facile tout ça. Hein. Je vais prendre je vais commencer par on va commencer doucement. Ouais, je vais prendre deux juniors. Donc c'est en début de partie, on a le droit de prendre deux juniors ou un senior. Pour rappel, les juniors, ils n'ont pas beaucoup d'autorité, mais ils ont des belles capacités, des belles spécialités. Et les seniors, certains n'ont pas de spécialité, par contre, ils ont une bonne autorité. Alors, premier junior, on a... Allez. Lancez un dé sur la taille est égale ou supérieure à 4, construisez gratuitement une technologie de votre réserve dont les coûts de 20 000 crédits. Ok. Donc c'est toujours 4 sur un dé 12. Hein. Donc c'est un peu plus de 2 chances sur 3 puisque c'est supérieur à 4. Pardon, c'est 2 chances sur 3 carrément. Remplacez immédiatement une ligne de technologie de la rivière. Ça peut être sympa aussi pour trouver, pour avoir moins de difficultés ici pour trouver le cargo quoi. Bien, bien, bien. Alors, ok. Alors, on va commencer. Spécialité. Donc là, ce que je dois faire, c'est faire la planification très rapidement. Spécialité, c'est pour jouer la carte du spécialiste. Son effet. Construction, c'est pour construire une technologie que j'aurais préalablement en stock.
Recherche et développement ingénieur, c'est pour prendre une carte recherche et développement, enfin autant de cartes que j'ai d'ingénieur, et j'en conserverai qu'une. Et conception, c'est pour récupérer une carte technologie, et je peux en récupérer qu'une. Alors en solo, ça sert à rien de mettre 10 000 ingénieurs. En multi, ça peut avoir une importance. Si on veut prendre une carte en priorité, il faut qu'on ait de la plus haute autorité, et donc on peut en mettre plusieurs et on cumule l'autorité. Alors, on va commencer par aller récupérer peut-être le vaisseau interplanétaire, là. Rien que pour les 4 astronautes. Hein. Miam miam. Miam miam. Puis là, il faudra faire attention après pour ce qui est de la poussée et de la masse. Hein. Donc la poussée, elle est très très bien, la 8. Donc la poussée élevée, au mieux c'est pour notre rendement. Hein. Et donc pour réussir, tout simplement. Ouais, donc ça, on va prendre ça. Alors déjà, elle, je vais la mettre... Pour l'instant, je ne vais pas utiliser leur spécialité. Donc il y en a une que je vais mettre sur recherche et développement. Ça peut être sympa. Même si la carte n'est pas intéressante, on verra qu'on pourra la vendre. Hein. Et l'autre, je la mets sur conception. Donc spécialité aérienne, on fait rien. Ingénieur aérien, on fait rien. On attaque là. Recherche et développement. Je prends une carte, la première. Et on regarde ce que c'est. CubeSat, robot de reconnaissance. Poussée 0, masse 1. Ok. Je pense que ça va vite être vendu. Je vais juste checker quelque chose. Ok, je m'interrogeais sur ça, je ne me rappelais plus. Donc, ça coûte rien pour construire un CubeSat. Par contre, quand on le construit, ça nous rapporte de la thune. Donc là, 80 000 crédits. C'est pour ça qu'il ça nous donne, donc le robot de connaissance, ça nous donne pas beaucoup d'avantages parce que c'est une poussée de 0 et puis une masse de 1. Donc voilà, ça alourdit la fusée, mais par contre, ça nous donne de la thune. Ok. Donc peut-être pour la construire, on verra bien. Ensuite, conception. Donc je vais aller chercher une des cartes d'une navire. Comme j'avais dit, je vais prendre celle-ci. Et on révèle tout de suite. Ah bah, j'ai cargo. J'assure que je ne triche pas. J'ai de la chance. Bon, il y a plusieurs exemplaires hein, de chaque technologie, plusieurs mêmes exemplaires. Donc bah ça c'est tout cool. On va la mettre ici comme ça. Ça veut dire qu'on est bon là. On est bon. Alors, j'ai fini mes actions. Donc là, on va faire la phase d'administration. On va prendre les gains trimestriels. Donc 60 000 crédits, moins 20 000 crédits par ingénieur qu'on a. Donc j'en ai deux, donc je gagne que 20 000 crédits. Ok pour ça. Et ensuite, on peut faire deux actions parmi toutes celles citées là, sauf l'action nation. Ok. Et par contre, on peut faire deux fois la même action, sauf pour tir statique, lancement et forcément spécialité, puisque c'est qu'une fois par partie. Du coup, là, en regardant ça, que ça pourrait me rapporter 80 000, je vais peut-être pas la dépenser. Hein. Donc, par contre, recruter deux ingénieurs tout de suite, c'est peut-être un peu chaud. Quoique avec les 80 000, c'est bon, hein, ça me permettra de les sponsoriser, les financer pendant pas mal de petits tours. Et donc voilà, là, je vais prendre deux ingénieurs. Donc je vais recruter deux ingénieurs. Je vais recruter, on va déjà regarder, je vais recruter un senior. Alors le senior, pas mal, 18, 10.8. Ça veut dire que lui pourrait aller tout seul en haut, là, ici, pour faire le lancement. J'en ai besoin que de 1, puisqu'il faut 10 en autorité, il a 10.8 lui. Ça c'est cool. Et en plus, il y a une spécialité. C'est quoi sa spécialité? Réduisez de 2 la masse totale de votre fusée pour ce tour. Bon, je fais la mission, j'ai déjà tourné la mission 2. Et dans la foulée, je fais la mission 3. C'est mon jour de chance. Hein. J'ai la baccarat. Hein. Je sors les bonnes cartes.
Ok pour ça. Et je vais prendre donc un senior en plus. Donc ma deuxième action, c'est encore recruter un ingénieur. Je vais prendre un ingénieur senior. Horikoshi ira. Augmenter de 1 la poussée de chaque carte technologique étage supérieur moteur ionique de votre fusée pour ce tour. Voilà, donc là, 1 plus celle-ci qui est réduire la masse totale de 2, ça combine bien, hein, ça combine bien par rapport à mes missions. Ok pour ça. Eh bien, on attaque la manche 2. Le tour 2. J'ai pas regardé. Construire en technologie charge utile, c'était construire, écrire, rover. Ok, pour l'instant, c'est pas intéressant. Alors, formation des ingénieurs. L'autorité nécessaire pour valider le centre de l'opération spatiale est réduite de 2 pour ce tour. Ok. Bah, ça arrive trop tôt, c'est dommage. Donc, ouais, c'est dommage. Le centre d'opération spatiale est réduit de 2 ici. Donc, c'est-à-dire que si je voulais lancer une fusée, c'était bon, c'était à 8 au lieu de 10, quoi. Mais beaucoup trop tôt, l'événement est arrivé beaucoup trop tôt pour que j'en profite. Ok. Et n'oublie pas, je peux pas, pendant toute la partie, construire des cartes technologiques avec la carte caractéristique nucléaire. Alors, si je vais sur construction, là je peux mettre plusieurs ingénieurs et pour faire plusieurs constructions à la fois. Sachant que celle-ci est gratuite, elle va me donner 80 000 et au final, elle va me donner 80 000 et au final celle-ci est payante, elle coûte 80 000. Donc, pour ainsi dire que je l'ai fait pratiquement gratos. Et puis on va pas se gêner, hein. On va le faire. On va faire ça, donc il me faut 2 ingénieurs. Il n'y en avait pas un qui permettait de construire gratuitement. Ah ouais, mais c'est pour. Il faut que 20 000. Faut pas que ça dépasse 20 000. Allez, j'ai mis ça ici. On va pas oublier par rapport à la poussée au rendement, hein. De toute façon, ouais. Bon, on verra si on fait un tir statique ou pas. Tir statique, je rappelle. Il faut avoir minimum le premier étage et le deuxième étage. Une technologie pour chaque étage. On peut faire un lancement statique. Un tir statique ici. Et en fait, si ça réussit, ça permet de gagner des nouveaux dés. Donc maximum 3. Et comme ça, pour l'ensemble de ma fusée, si je loupe et que j'ai encore des dés, je pourrais les lancer en fait. En fait, c'est logique, hein. Tir statique, on fait des essais de lancement. On a des succès, ben, on sait comment ça marche et donc on a un peu plus de chance, moins d'aléatoire pour la suite. Enfin, on peut contrer un peu plus l'aléatoire. Ok pour ça. Donc, je disais, le cargo, de toute façon, il faudra le prendre. On n'est plus stressé par rapport à ça. Maintenant, on va tranquillement regarder par rapport à l'étage supérieur et le premier étage pour constituer sa propulsion et son moteur et faire en sorte qu'on a une bonne poussée. Celle-là, elle est super intéressante, hein. Par contre, elle coûte 120 000, quoi. Mais 14 en poussée, c'est pas mal, pas mal. Donc, elle va faire une construction. Parce que sa spécialité... Je vais monter un peu, tiens. Voilà. Parce que sa spécialité, elle nous intéresse pas trop. Celle-là, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop. Alors, je regarde. Ouais, si je fais les deux, je peux faire 2 constructions comme ça. Lui... Bon, pour l'instant, eux, ils m'intéresseront vraiment à utiliser. Ah ouais, mais lui, par contre, je peux pas l'utiliser. Ah oui, oui, si je l'utilise en spécialité, il pourra pas aller sur le centre spatial, quoi. C'est pas grave, hein. C'est pas rédhibitoire. Est-ce que je refais une petite recherche et développement? Non, je pense pas, non. Je vais faire conception, ouais, quoi que si, de toute façon j'ai que ça à faire, donc et puis elle va sur recherche et développement. Alors,
Donc construction, je peux faire deux constructions puisque j'ai deux ingénieurs. Bah, je vais faire celle-là. Comme j'avais dit, je fais celle-ci en premier. Je gagne 80 000 que je dépense aussitôt pour faire la deuxième. Et donc on va les mettre comme ça. Et vaisseau interplanétaire qui est technologie charge utile. Tac. Donc là, j'ai 8 en poussée et 6 en masse. De toute façon, il manque les moteurs, tout ça, mais typiquement, là, on aurait regardé, si je faisais mon lancement, même si c'est impossible de faire ce lancement maintenant, mais avec 8 en poussée et 6 en masse, ça me fait un rendement de 1,2. Rendement de 1,2, pour aller sur la Lune, il faudra que je fasse 5 ou plus avec un des 12. Donc ça va, c'est pas méchant d'aller sur la Lune. Pas trop compliqué. J'ai fait ça, je vais chercher une carte recherche et développement. Elle donne 60 000, Cora CubeSat, transpondeur. Bon, ok. Et pas pas négatif, elle ne donne pas mal de pognon. On verra, celle-là. Si je la vends pour gagner 40 000 ou si je la pose. Bon, parce que la poser, ça donne plus, mais ça fait consommer une action, quoi. Et puis on est limité en nombre de tours. Les conceptions, bah, je vais aller prendre, donc avec lui, je vais aller chercher la CubeSat là, celle-ci. Et Mister Chance est là. Deux astronautes là. Là, il y en avait un. Celui-ci est encore plus intéressant. Deux astronautes. On serait à 6, hein, tout simplement. J'en ai 4. J'ai tous les prérequis pour lancer ma fusée. Enfin, j'ai les 6 astronautes et la technolo charge utile cargo. Bon, le 6e astronaute, je ne l'ai pas encore, mais on voit qu'il est qu'on pourra récupérer la carte. Donc il ne me restera plus qu'à mettre les bons moteurs qui vont bien, quoi. Ok. Alors. Donc ben, on fait la phase de administration. Donc j'ai 4 ingénieurs, donc ça fait coûte 80 000, moins 160 000, donc je dois payer 20 000. Ouais, il n'y a que ça qui m'embête là, enfin qui m'embête. Il me reste 80 000 pour l'instant, ça va en fait au final. Je peux faire deux actions. Alors attention, on fait les gâteries trimestriels, donc avant de faire les actions, ça veut dire que si j'ai plus assez de thunes, et ben, je vais devoir licencier des ingénieurs. Acquérir immédiatement une carte technologie de la rivière de haute, tu vois. Bon, au final, son pouvoir, il n'est pas top, mais bon. On peut le faire, hein. De toute façon, comme ça, on sera tranquille. C'est une fois par partie. Hein. Où j'attends. Ce que je regarde, si je prends celle-ci, un coup de 40. Elle a 3 poussées. On va peut-être prendre le moteur hybride parce que ça coûte que 20 000. Et après, si je prends celui-ci, ça coûte que 20 000. Ouais, mais on est à... Celle-là, ça pourrait être intéressant, ça. Intéressant après. Bon, je vais pas le faire tout de suite. Je vais... Bah, j'ai pas encore recruté, quoi, parce que ça commence à coûter cher. Ouais, donc je vais acquérir une carte. Je vais prendre celle-ci. Moteur hybride. Okay. Donc je fais sa spécialité. Petite propulsion nucléaire, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de la prendre. À cause de l'événement numéro 1. N'oublie pas, on peut avoir que 9 technologies en stock. Hein. Comme ça. Ok, et donc la deuxième, je vais vendre, au final je vais la vendre celle-là. Je vais perdre 20 000, mais ça va me faire gagner une action en gros. Donc vendez une technologie de votre réserve pour 40 000. Donc je vends celle-ci revend en dessous du deck recherche développement et je gagne 40 000. Voilà, je suis à 120, c'est pas mal. Troisième, alors attention, tout cool, mais après il faut voir les événements, ce qui va m'arriver, ce qui va me tomber dessus. Alors, prime à l'embauche. Si le joueur possède moins de 3 cartes ingénieurs en main, il paye immédiatement 40 000 à la banque. Si le joueur possède plus de 3 cartes ingénieurs en main, il acquiert immédiatement 40 000. J'ai 4 ingénieurs, donc je touche 40 000. Que du bonheur. 40 000
On a 160 000 crédits. Ok. Donc là, ça serait peut-être bien de construire le cargo pour être tranquille. Et le moteur hybride. Avec elle, on va tenter. Hein. Donc ça peut être une action perdue si je fais pas 6 ou plus. 4 ou plus. Donc elle, je la mets en spécialité. Ça sera ses spécialités. Ensuite, on va augmenter. Non, après on va faire construction encore. On va faire une recherche. On va le mettre un peu partout. Je vais regarder aussi un truc que je me rappelle plus. Est-ce que. Normalement, oui. Résolution. Alors, c'est où ça? Je regarde pour la collecte des gains du trimestre. Ok, c'était bien ça. Donc ça c'est bon. Alors ici, je lance un dé. Il faut que je fasse 4 ou plus. 4. Donc 4 c'est nickel. Je peux construire une technologie à 20 000 gratuitement. Et bien ça sera celle-ci, mon moteur hybride qui est une technologie étage supérieur. Donc je le mets ici. Ok. Merci. Kwanda. Celle-ci permet de faire une construction. Donc on va construire le cargo pour 40 000. Je paye 40 000. Il me reste 120 000. Et donc le cargo, ça va ici. Alors n'oublie pas, c'est maximum 3 technologies par étage. Donc attention, ouais, effectivement. Ouais, j'ai. Ok. Parce que la troisième, ça sera celle-ci que je vais prendre là. Pour la charge utile et pour mettre les deuxièmes. Enfin, les deux derniers astronautes, comme ça il y en aura bien 2. Plus 4 ici, 6. J'ai payé 40 000. Donc ça c'est bon. Notre ami là, il va aller chercher dans recherche et développement. Donc je prends une carte. Ravitaillement en orbite. Alors cette fois-ci, là, celle-ci, il faut la payer quoi. Ouais. Il y a que c'est que les CubeSat qu'on paye pas et qu'on gagne de la thune. Donc celle-ci, il faut payer. Elle coûte 80 000 et ça donne 4 en poussée quoi. Encore une fois, quand on va pas très loin, ça c'est, je pense pas que je vais la construire. Et conception, je vais prendre donc une carte dans recherche et développement, une technologie. Je vais prendre celle-ci tout de suite, comme ça on est fixé. Ouais, tant pis, je regarde en dessous. Ok. Ouais, en fait, j'aurais dû les retourner, mais c'est pas grave. Ok, comme ça, voilà. Phase d'administration, j'ai 4 employés, donc je vais payer 20 000. Donc il me reste 100. Et en deuxième action, je vais vendre une technologie, celle-ci, pour gagner 40 000. Ok. Next turn. Alors, qu'est-ce qui va arriver de mal là? Bien, on sait jamais. Appel d'offres manqué. Ça, c'est bon. Allez. Aucun crédit n'est acquis pour la construction des technologies recherche d'éléments CubeSat durant ce tour. Bon, ça va, c'est pas méchant. C'est vrai que j'ai même pas regardé ça, j'ai pas construit de rover, j'ai pas utilisé une sonde spatiale. Dès qu'on a fait l'objectif, on peut le prendre et puis c'est une action gratuite hein, et on gagne la thune. Alors, avec mes 4 petits employés là, 4 petits ingénieurs, ce qui est sûr, c'est que je vais faire ça. Ah, après, on va faire un petit tir statique. Ah bah non, il faut que j'ai forcément un moteur quoi.
Euh, si je prends celui-ci là comme moteur, 4-4, donc ça annule, et là ça me met une poussée en plus. Donc ça serait 3. Regardez ça, 3 en masse, 3 poussées, 2 en masse. Ce qui me ferait en masse 2 plus 2, 4, 9, 12, 13, c'est ça? 9, 10, 11, 12, 13, ouais. Et en poussée, alors 13, on serait sur cette colonne-ci. Et en poussée, 8 et 3, 11, 12, 13, plus les 3 que je prendrais, ferait 16. 16, 16, on serait sur un rendement 1.1, je suis pas bon. Ouais, plus celui-là, là, poussée 2, 3. Ah, ouais, je fais mon malin. Ces deux-là sont pas bons, quoi. Donc il faut que je prenne au moins un poussé qui me donnera un delta de plus 2, plus 3 par rapport à ces cartes-là, quoi. Donc celle-ci elle est bien, mais elle coûte super cher. 120 000, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Je les ai, les 120 000. Hein. 40, 80, 120. Il me restera 20 000, mais ça veut dire que... Ouais, il faut que je dépense après. Donc ok, on va faire ça. On va aller chercher une carte technologie. Enfin, recherche et développement. On va aller chercher une carte conception. Ouais. Et les spécialités, je ne vais pas les utiliser. Et on va faire ouais, les spécialités. Ah si, peut-être parce que j'ai envie de refaire cette ligne-là. Ce qui m'embête, lui, il coûte trop cher et cela ne m'intéresse pas. Donc avec elle, là, remplacer immédiatement une ligne de technologie de la rivière, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça avec elle. L'ingénieur construction, on va construire. On va construire la petite navette, comme ça on est tranquille, on n'y pense plus. Il y aura une conception et un ingénieur en recherche et développement. Alors, on fait son pouvoir. Remplacer immédiatement une ligne de technologie de la rivière. J'espère que je vais bien gagner au change. 1, 2. Alors. Eh ben, c'est pas mal. Ah merde, je peux pas celle-là. Elle est bien celle-là, il y avait un delta de 3 là. Mais c'est nucléaire, on n'a pas le droit dans cette partie. Ouais, je disais, ouais, tout tourne, mais bah non. Là, ça va être casse-bonbon là. On va refaire les calculs après. Ok. Lui, construction, donc il construit la petite navette qui coûte 40 000. Donc je dépense 40 000. Et donc là, ça y est, hein, je peux plus mettre de nouvelles recherches de charge utile ici. Je peux éventuellement switcher. Ah non, je crois que c'est que quand c'est construit, c'est uniquement ici qu'on peut switcher. 8. Alors on est combien en poussée là? Maintenant que ça, tout y est. En poussée, on est à 8 et 3, 11, 12, 13, 14, 15. 15 en poussée. Et en masse, 5 et 6, 11, 12, 13, 14. 15 en poussée, 14 en... Hop, on est à 1.1. Et 1.1, c'est pas bon. 1.1, je peux pas aller sur la Lune. Il faut au moins du 1.2, 1.3. Ah, ah mince, 5 et 6, 11, 12, 13, 14. Je regarde si je prends propulsion liquide hydrogène. 11, 12, 13, 14, plus 4, ça ferait 16. 16 en masse, on serait dans la troisième colonne. Et 5, 5 et 5, 10, 18, 20. Ah bah ici c'est bon, 20, 1, 4. 1, 4, je suis ici, il faudrait faire 5. Ouais, celle-ci, elle est bien, on peut. Donc, recherche et développement. Je prends une carte du deck recherche et développement. Pousser x2. Alors si je mets ça, je suis tranquille quoi.
Avec ça, c'est la fête du slip. 80 000. À payer quand même. Ça change tout, hein. 80 000. Je la mets là, de toute façon, quoi qu'il arrive, je la mets là. Ouais, bah non, il faut réfléchir maintenant, parce que ça fait pousser x2 là. Donc je serai à 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, plus de 30 de toute façon. Ou dans ces eaux-là, quoi. Dans ces eaux-là. Ouais, ouais, elle est bien. Elle est top celle-là. Elle est top. Les 80 000. Ah, ça m'embête. Donc, est-ce que je prends... Et je prends propulsion solide. Ouais, bien sûr. Et donc, à la place, je vais prendre propulsion solide. Donc, celle-là, du coup, elle m'intéresse un peu moins. Qu'est-ce qu'il y a après? Lanceur orbital mono-étage. Je peux pas l'utiliser, celle-ci. Il y a cette petite icône là. Et donc, lanceur mono-étage, ça veut dire que ça prend les deux étages, premier étage et étage supérieur, et je peux mettre aucune autre technologie dessus. Donc elle n'est pas intéressante pour le moment. Ça c'était conception. Ok. Phase d'administration, on fait les revenus. Enfin, je dois payer 20 000. Il me reste 80. Je vais vendre une technologie, non. Je ne veux pas vendre, mais je peux. Ça fait que je gâche mes actions. Parce que si je vends pas une technologie, ça je l'ai déjà fait, donc je peux plus la faire. Recruter, ça m'embête. Congédier, ça m'embête. Tir statique, je peux pas. Lancement, je peux pas. On va aller au repos. Hein. Moi, je pense qu'on va le faire au repos. Là, je suis bien. Je suis bien. Il faudra me faire de la thune. Prochain tour, il faudra prendre 2 technos pour les vendre. Ouais, on va faire ça. Je fais rien. C'est pas grave. Ah ouais, je dis que les événements peuvent être méchants. Quand l'ennui s'installe, si le joueur n'a pas reçu de lancement au cours de la partie, il défausse 2 de ses cartes ingénieurs. Ouais, bah voilà. Donc c'est le cas. Là. Je dois défausser 2 de mes cartes ingénieurs. Alors je vais conserver mon ingénieur senior pour faire le lancement après. Je vais virer au final celle-ci. Et je vais conserver celle-ci. Ok. Donc les deux, je les mets en dessous. Bon, en même temps, je paierai moins après. Quoi. Par contre, bon, j'ai plus que 2. Ce n'est pas grave. Je vais en recherche et développement et conception. C'est pour prendre 2 cartes et les revendre en fait. Ça veut dire que maintenant, là, en gain trimestriel, je gagnerai plus 20 000. Puisque c'est 60 moins 40 000, ça me fait plus 20. Donc ça, c'est top. Donc je peux dépenser en gros toute ma thune. Et ouais, mais pour l'instant, comme j'ai joué comme ça, j'aurais dû faire une construction, c'est pas grave. Donc là, je fais recherche et développement. Je prends celle-là pour voir ce qui se passe en dessous après, ça peut être sympa. Ah non, recherche et développement, c'est au-dessus, c'est celle-ci. Un cube 7, si je le place, il me donne 80 000. À conserver ça. Et disons que donc pour conception, je prends celle-ci. Et la prochaine, ah, elle est bien aussi celle-là. Ah ouais, mais c'est. Non, c'est pas nucléaire, c'est laser. Ok. Phase d'administration, donc je touche 20 000. Hein. Donc 60 moins 40, ça fait 20. Je me retombe à 100, c'est bien. Je vais vendre bon, celle-ci. Et au final. Ces deux-là, j'avais envie de les construire. Bah, je revends que celle-ci et je vais recruter un ingénieur en fait. Donc je vends celle-ci pour 40 000. Hop, je la remets en dessous du deck.
Et je reprends un recruteur, je vais prendre un ingénieur senior. Junior, pardon. Vendez immédiatement une carte technologie de votre réserve pour 40 000. Ouais. Ça permet d'en vendre beaucoup plus avec celui-ci, plus là, si. Voilà. Ok, c'est cool. C'est cool. Allez. Événement. On est tour combien là? Il reste combien de tours? Il reste 3 tours. Donc on est au 5e. Investisseur privé. Aucun investisseur, je vais y arriver, investisseur n'attribuera de gain durant ce tour. C'est-à-dire que là, ici, on gagne si on fait les objectifs, ben on gagnera que dalle. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé, de toute façon, j'avais pas mis de son de spatial. Non, et j'avais pas carré la technologie en vert. Ok. Ok, alors, avec les 3 petits gaillards là, il y en a un qui va construire. Il va construire une petite propulsion solide. Donc, peu importe ce qu'il construit. Hop, lui. Il y en a un qui va faire ingénieur, recherche et développement, et l'autre qui va faire une petite conception. On commence par construction, donc je vais construire la propulsion solide pour 20 000 que je vais mettre ici. Et donc je dépense 20 000. Ok, il me reste 120. Elle va faire récupérer une carte recherche et développement. C'est quoi ça? Booster. Pousser à 4, masse à 2. Ça coûte 60. Autant dire que celle-là, je vais la vendre. Et lui, conception, il va prendre toujours, on va découvrir. Ouais, je vais peut-être prendre celle-ci. Le laser, le nucléaire, de toute façon, je ne vais pas utiliser. Ça sera pour les vendre, hein, surtout. Comme ça, on va découvrir. Propulsion liquide Kaizen. Ok. Ok pour ça. Je récupère 0 crédit, j'en dépense 0. Il faut 60, il y a 3, ça fait 60. On va faire un tir statique. Maintenant, on peut faire le tir statique là, étant donné que j'ai un premier étage, une technologie au premier étage, une technologie à l'étage supérieur. Pour cela, on fait, c'est la même chose que bah non, il faut tout simplement lancer le dé. Ouais. Là, il n'y a pas d'histoire de rendement de poussée, on lance le dé. Peu importe, c'est un tir statique, c'est un essai de tir, voilà. Si je fais 4 ou plus, ça va me permettre de récupérer un dé, comme ça si j'ai pas de château, lancer le dé pour les prochains, pour le lancement physique, là, le vrai lancement, ça pourra me sauver. 9, parfait. Pas bien le dé blanc, 9. Donc je récupère un dé ici, voilà. Je peux en avoir maximum 3. Okay. Lancement statique, j'ai pas le droit, si j'avais déjà un dé, hein, j'avais pas le droit de relancer celui-ci pour relancer le lancement statique. Voilà, ça n'a pas de sens de toute façon, puisque le lancement statique, ça permet, c'est pour permettre d'avoir des dés bleus. Ok pour ça, j'ai fait un lancement statique, je pourrais en faire qu'un seul, hein. On peut faire qu'un seul pendant un tir statique, pas un lancement statique, un tir statique, pour en faire qu'un seul par phase d'administration. Et en deuxième, je vais vendre, celle-ci pour 40 000. Hop, c'est tout bénéfice, c'est tout bon, sauf s'il y a une tuile qui m'arrive après là. Ok. Et puis je pourrais vendre après celle-ci, ça c'est cool. Il me reste 2 tours. Après, je joue peut-être un jeu dangereux, hein, parce que il faut que j'arrive, hein, à faire mon lancement. Ça, c'est pas dit, hein. Bon, en tout cas, toujours est-il qu'on fait événement. L'avant-dernier événement. Perte de vos fonds placés. Le joueur lance le dé principal. Allez. Si le résultat est égal ou inférieur à 4, il paye immédiatement 40 000. Inférieur. Oh, donc il faut que je fasse plus que 4, quoi. Enfin, que 3. Oh putain, je fais 1.
Alors soit je décide de dépenser 40 000, ou j'ai le droit aussi de relancer, de prendre ce dé pour relancer. Et tant pis, je me dis que je perds 40 000. Donc je paye 40 000. Ok. On peut pas tout le temps avoir de la chance. Hein. On va recalculer là ici. En masse, j'ai 4, 6 et 6, 12, 17, 18. 18, je suis dans la troisième colonne. Et en poussée, j'ai 4, 6, 8, 11, 19. 1, 3. 1, 3, il va falloir que je fasse 5 ou plus. Ça va. Mais ça serait peut-être sympa de mettre celui-ci. Là. Il est où? Mon x2, là, lui. La version Heavy. La version lourde de x2. Hein. Mais ça coûte 80. J'ai la thune, j'ai la thune. Alors, ce qu'on va faire, je vais le tenter comme ça, je pense. Je vais mettre mon ingénieur ici. Haute autorité à 10.8. On n'oublie pas pour aller sur la ligne, il faut 10. Donc ça c'est bon. On pourra faire le lancement, le vrai lancement. Je vais mettre mon ingénieur spécialisé ici. Augmenter de la poussée de 1 de chaque carte technologie, étage supérieur. Ah mais j'ai pas tout lu jusqu'au bout. Moteur ionique. J'ai pas de moteur ionique, donc elle me sert à rien. Donc tu me sers à rien, toi, t'es viré. Donc je vais la mettre à la place sur construction, comme ça si je loupe mon coup. Ah ouais, on le fait après. Donc ouais, non, on va le faire sur construction, bah, carrément. Et lui, il va aller me chercher un petit recherche et développement là. Ok. Ouais, pourquoi recherche et développement, peu importe. Donc conception, c'est pareil. On fait rien. Ici, on fait la construction. Donc je vais faire le x2 là, ici. Mais ça coûte 80. Je vais quand même lire. C'est x2 partout. On sait jamais. Toutes les poussées, je pense que oui. Ça s'appelle comment ça? Version Heavy? Je sais pas si c'est dans le truc. Version Heavy technologie, mais tu pars de la poussée totale des technologies. Ah, ben ouais, tu vois, faut bien lire. Bon, c'est pas marqué sur la carte, c'est marqué dans l'aide à la fin là. Donc on peut en avoir qu'une. Technologie premier étage. Hein. Ouais, sinon ça serait quand même puissant. Bah, c'est pas grave. Donc technologie premier étage, ça me fait x8. Enfin, ça me fait 8 à la place. Donc c'est bien, c'est bien. On va le conserver quand même. Donc ça me coûte 80 000, il me reste 40 000. Ok. Ça c'était pour la construction. On va reprendre une carte recherche et développement. Quoi ça? Booster x6, 6 poussées, 3 masses, 60 000. Ok. On fait la phase des revenus. Je touche rien puisque j'ai 60. J'ai 3 ingénieurs. Je vais faire une vente. Pas tout de suite, on s'en fout. On va faire avant le lancement. Donc d'accord, le lancement, là je peux. Donc je vais faire le lancement. Je peux 18 pour aller sur la lune. 10. Donc là c'est, on joue plus là, c'est du vrai. On fait un vrai lancement. Bon, je refais donc, c'est 8 et 3, 11 et 2, 13, 14, 15 et 8 fois de là, 15, 23. 23, on est ici. Et en masse, je sais plus, 4, 6, 12, 17, 21, 22. Ah ouais, quand même. Donc on se retrouve ici. 1.2. 1.2, c'est 5 en fait au final. Ouais. Faut faire 5 ou plus. Allez. 5 ou plus. J'ai une chance supplémentaire si j'ai.
Ignition. 5. Je regarde à chaque fois si jamais si c'est égal ou strictement supérieur ou quoi. Lancement. Égal ou supérieur au chiffre de la probabilité de lancement. Le lancement est réussi. Yahoo! Donc là, hello Joe. Le lancement se fait bien. J'ai mes petits astronautes. J'ai ma charge, j'ai pas ma charge. En charge utile, j'ai bien un cargo. Donc tout ça c'est bien. Premier, en gain de lancement, quand le lancement est réussi, on touche 80. Même si là c'est pas l'importance de la thune. Parce que là la partie s'arrête comme j'ai fini ma mission. Il fallait que je finisse la mission avant les 8 tours. Et donc la partie est terminée avec un succès. Donc, je pourrais aller même encore vendre une carte là. C'est ma deuxième action d'administration pour gagner 40 000. Succès de la mission. Puis on est dans le positif en termes de thunes. 160 000. C'est pas fameux. Et si j'avais fait un tour supplémentaire là, donc le dernier tour, qu'est-ce qui me serait arrivé? Tous les joueurs doivent payer immédiatement 40 000 à la banque. Okay. Quand on n'a pas la thune, ça n'a pas d'effet néfaste. Hein. On ne paye pas. Si il me restait 20 000, j'aurais payé les 20 000, et puis les autres 20 000, bah tant pis. Donc voilà la mission 3, qui s'est bien passée, encore une fois. C'est ma journée chance là, parce que et je vous promets que j'ai pas triché, j'ai pas sélectionné les cartes avant de faire la vidéo, mais j'ai eu le cargo. Les 6 astronautes sont arrivés là, tant mieux, parce que des fois on peut galérer. Hein. C'est dans ce paquet-ci. Hein. Je crois qu'il y a 3 cargos, enfin qu'il y a 3 exemplaires de chaque. Peut-être pas chaque fois, mais il y a encore un cargo. Donc c'était le deuxième, troisième cargo. Voilà. Puis il y a quand même pas mal d'astronautes. Hein. Ouais, il y a quand même pas mal d'astronautes. Mais bon, il faut se les choper, hein, quoi. Voilà. Il faut se les choper. Et après, la partie peut différer avec les événements ici, quoi. Hein, les événements, les gros événements. Ceux-là, ils ne changent jamais. Donc, seul petit truc, c'est que maintenant, si vous rejouez la mission 3, même si par exemple vous avez perdu, ben, vous connaissez les événements bleus, les événements solo. Bon, c'est pas catastrophique. On peut prévoir, quoi. Voilà. Ben voilà, c'était la mission 3 qui s'est déroulée sans accroc, grâce à Yelena Tereskova, et puis les petits ingénieurs là ici présents. Donc je vais certainement attaquer la mission 4, ouais, peut-être maintenant dans la foulée, puis je remettrai à disposition en vidéo. Je sais pas, c'est quoi la mission 4? Si j'en fais une tout de suite ou pas, donc c'est encore 8 tours. Hein. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Réussir de lancement sur Vénus, hein. C'est un peu plus loin Vénus, hein. C'est au-dessus de la Lune, au-dessus de la Lune par rapport à ça. Hein. Donc c'est 16 quand même là. Hein. Je pense qu'il faudra au moins deux ingénieurs seniors ici. 16 hein, quand même. Et terminer la partie avec une équipe d'ingénieurs d'une autorité. Ouh, c'est plus chaud là. 42, c'est énorme. Là, pour comparaison, j'avais que 14, 18, 8. Il faut 42. 42. Alors on dirait, il faut piocher, ok, pas de problème. Bon, si on pioche que des seniors, ça peut vite monter, mais il faut les payer, hein, les gars. Il faut les payer. Et il faut monter donc une navette spatiale là, qui peut aller jusque Vénus. Hein. Alors c'est histoire du rendement. Hein. Donc là, c'est plus le même rendement que la Lune, hein, ici. Hein. Déjà, il faut un rendement supérieur à 1,3. Hein. Sinon, on peut pas aller. On peut même pas tenter. Et le premier rendement, là, c'est autre chose. C'est un D7. Typiquement, j'aurais loupé avec mon petit 5 là. Hein. Ouais, interesting. Intéressant. 4, 19, 7. Ouais, je me rappelle déjà même plus du deuxième événement bleu là qu'on a sorti au 3. J'ai une mémoire de poisson moi de toute façon. Et donc ouais, intéressant. Je vais peut-être attaquer. Une troisième partie de Apogée. Voilà, c'était Apogée New Space Tale. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao ciao.